tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour traiter le module du droit constitutionnel, plus précisément le chapitre de la suprématie de la Constitution. Tout d'abord, on considère la Constitution comme étant une norme juridique suprême, c'est-à-dire qu'elle demeure supérieure à toutes les autres règles. Immédiatement subordonnée à la Constitution se trouve la loi organique qui a pour objet d'organiser un domaine déterminé, par exemple le droit de grève. Au-dessous, on trouve les lois ordinaires qui sont l'œuvre du Parlement. Au niveau inférieur se situe le règlement soumis à la loi dont il est censé fixer les modalités d'application. C'est de la Constitution que découlent toutes les autres normes citées plus haut. Considérée sous cet angle, la Constitution énonce un certain nombre de règles ou de procédures particulières, solennelles le plus souvent. Le problème qui retient l'attention est d'abord celui de l'élaboration des constitutions et ensuite celui des techniques de révision. Premièrement, on va s'arrêter sur l'élaboration des constitutions. Une constitution peut être l'œuvre d'un organe élu ou d'un organe non élu. Premièrement, l'élaboration de la Constitution par un organe non élu. Elle est dans ce cas l'œuvre d'un organe désigné ou le plus souvent d'un homme au pouvoir. On peut retenir deux techniques à ce niveau. Dans un premier cas, on considère les constitutions octroyées qui sont l'œuvre d'un monarque qui ne demande l'avis de la population ni pour l'élaboration ni pour la ratification. Dans un deuxième cas, on peut considérer les constitutions élaborées par un homme ou un organe non élu, mais soumises cependant à la ratification populaire. En deuxième lieu, on a l'élaboration de la Constitution par un organe élu. Pour éviter les contestations, on se remet à une assemblée élue par le peuple, avec pour la mission d'élaborer une constitution. À ce propos, il faut distinguer deux types d'adoption selon la constituante à pouvoir non seulement d'élaborer un projet constitutionnel, mais aussi à pouvoir de le ratifier elle-même, sans l'intervention du peuple. En deuxième lieu, la constituante aura mandat pour élaborer un projet de la Constitution qui lui appartiendra de soumettre à la ratification populaire. Par exemple, la Constitution de 1946 en France et qui a été rejetée à une très faible majorité. Maintenant, on va s'arrêter sur les modalités de la révision de la Constitution. Si l'élaboration d'une Constitution existe une procédure particulière, sa révision devrait à son tour supposer une procédure solennelle. On considère en effet que la Constitution est le texte suprême de l'État. Par conséquent, elle doit rester à l'abri des mouvements d'opinion ou de bon plaisir des gouvernants. Généralement, on va distinguer deux catégories de constitutions, les constitutions souples et les constitutions rigides. Dans les cas des constitutions souples, on évite de compliquer la procédure de révision. Très souvent, il appartiendra au Parlement de procéder aux correctifs constitutionnels désirés, comme il le ferait pour une loi ordinaire. Dans le deuxième cas, on parle de constitution rigide, lorsque les procédures de révision obéissent à des conditions spéciales à la fois complexes et solennelles et qui font intervenir le peuple ou les États. On parle ici du fédéralisme. Au deuxième lieu, on a les règles de compétence. Les constitutions sont rarement révisées par les organes qui votent les lois ordinaires. On s'en remet souvent à un organe spécial composé pour la circonstance. Par exemple, lorsque l'organe législatif comprend deux chambres, la chambre haute et la chambre basse, on réunira exceptionnellement les deux chambres pour étudier le problème constitutionnel. D'autre part, pour rendre la procédure encore solennelle, on s'en remettra au peuple par voie de référendum pour ratifier la révision. Aussi, il y en a des règles de procédure qui se diffèrent d'un état à un autre. Merci pour votre attention, on se retrouve la vidéo prochaine.